Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour résultat de Raw du 26 juin 2023, le dernier Raw juste avant Money in the Bank. Et donc pour rappel, Money in the Bank c'est ce samedi soir à 21 h heure française. Donc on se retrouve bien entendu à partir de 21 h en direct sur Twitch. Et comme d'habitude, je vous commenterai le pay-per-view en direct. Et pour rappel, la vidéo pronostic de Money in the Bank sort demain. Et dedans, il y aura une édition deluxe de WWE 2K23 à remporter pour PS5. Et en plus, c'est une édition deluxe dédicacée par Baron Corbin. Et juste avant de démarrer, j'aimerais également tous vous remercier pour vos messages sur Twitter, sur Instagram, etc. Donc pour info, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai fait un petit tour aux urgences le week-end dernier. J'avais des calculs rénaux, une colique néphrétique, une douleur atroce. Mais c'est bon, ça va mieux, je suis sorti de l'hôpital. Et petit à petit, les douleurs sont en train de se calmer. Donc c'est parti, on se lance dans les résultats de Raw. Et on s'est fait un peu chier hier soir, je dois l'avouer. Mais ça avait plutôt bien commencé car le show démarre avec Dum Dum et Mamie dans le ring. Dominique veut parler, mais le public commence à gueuler, le public commence à le huer. Et du coup, Dominique Mysterio ne pouvait pas parler hier soir, encore une fois, parce qu'il est trop détesté. Donc c'est Mamie qui a pris le micro. Et Mamie nous a expliqué que Cody Rhodes est un loser. Et Dominique Mysterio va mettre fin au momentum de Cody Rhodes à Money in the Bank. Donc forcément, Cody Rhodes fait son entrée. Cody Rhodes monte sur le ring et il nous accueille à Raw. Mais là, directement, vous avez Rhea Ripley qui l'arrête en disant qu'elle sait très bien que Cody tente d'intimider Dominique. Mais à Money in the Bank, Dominique va lui montrer à quel point il est dangereux. Mais ça n'a pas du tout l'air d'impressionner Cody Rhodes. Et Cody répond simplement en disant que Dominique est un petit garçon qui a peur. Et donc là, vous avez Rhea Ripley et Dominique qui quittent le ring, ils préfèrent s'en aller, et Cody Rhodes se moque de Dominique, en disant que Dominique prend la fuite, alors que Damian Priest, lui, ne prend pas la fuite, car Damian Priest va affronter Cody Rhodes plus tard ce soir. Puis là, Cody Rhodes s'excite un peu plus, et il propose à Dominique de venir se battre tout de suite dans le ring, et il offre même le premier coup à Dominique. Ce qui fait que Dominique est en train de remonter la rampe avec Rhea Ripley, mais là, d'un coup, il s'arrête, il réfléchit à cette proposition, et il se retourne, il va vers le ring, il monte au bord du ring, donc on pense qu'on va avoir la bagarre. Mais au dernier moment, Dominique s'arrête, et il redescend du ring, et il dit à Cody Rhodes qu'ils se battront quand il le décide, c'est lui qui choisira le bon moment. Donc bon petit segment hier soir entre Cody Rhodes et Dominique Mysterio, mais tout de même, j'ai hâte que Cody Rhodes repasse à des choses plus importantes, notamment qu'il reprenne sa storyline avec Brock Lesnar après Money in the Bank, parce que Cody est l'une des méga stars de Raw, et du coup avec lui on veut des méga storylines justement pour nous divertir les lundis soirs, pendant ce show qui dure tout de même 3 heures, je le rappelle, chaque lundi. Et là, cette rivalité avec Dominique est pas mal justement pour entraîner Dominique et lui donner de l'expérience. Mais par contre, honnêtement, c'est pas non plus la folie. Et hier soir, ça manquait de grands moments pendant Raw. Ensuite, on enchaîne avec Shinsuke Nakamura contre Ricochet. Et on avait Bronson Reed qui était au bord du ring pour observer le combat. Et pendant le match, au bout d'un moment, Bronson Reed a un petit peu tenté d'intervenir, mais il s'est pris des coups de Ricochet et de Shinsuke, puis l'arbitre a renvoyé Bronson Reed au vestiaire. Donc le match a pu reprendre normalement, et au bout d'environ 10 minutes, on a Ricochet qui a réussi à porter son Shooting Star Press de la 3e corde pour la victoire. Donc belle victoire hier soir pour Ricochet, juste avant Money in the Bank, et je rappelle que Ricochet et Nakamura sont tous les deux dans le Money in the Bank Ladder Match. Ensuite, il faut savoir que hier soir, avant le début de Raw, on a Riddle qui a posté une vidéo en ligne où il a lancé un challenge à Gunther. Il souhaite affronter Gunther pour le titre intercontinental à Money in the Bank. Et donc hier soir, pendant Raw, on a eu le droit à une petite interview de Riddle en coulisses. Et là, vous avez Byron Saxton qui demande à Riddle si c'est une bonne idée de challenger Gunther alors que Riddle est blessé à la cheville. Et rapidement, Riddle a été interrompu par Ludwig Kaiser et Gunther. Et là, vous avez Gunther qui a attaqué violemment la cheville de Riddle. Et derrière, il a accepté le challenge de Riddle à Money in the Bank. Mais du coup, forcément, Riddle ne sera pas en pleine forme. Il ne sera pas à 100% à Money in the Bank. Ensuite, nous avons une petite vidéo qui nous montre le retour de Liv Morgan qui a eu lieu vendredi dernier lors de SmackDown. Et pour info, c'est confirmé. Nous aurons donc Liv Morgan et Raquel Rodriguez contre Shayna Baszler et Ronda Rousey à Money in the Bank pour les titres par équipe féminin unifiés. Et du coup, hier soir, on avait Ronda Rousey accompagnée par Shayna Baszler contre Raquel Rodriguez, accompagnée par Liv Morgan. Et pendant le match, Shayna Baszler a tenté d'intervenir pour aider Ronda Rousey, mais du coup, Liv Morgan s'est jetée sur Shayna Baszler. Elles ont commencé à se battre à l'extérieur du ring, mais
pendant ce temps, Ronda Rousey en a profité et elle a pris l'avantage dans le ring avec une sorte de roll-up sur Raquel Rodriguez pour la victoire. Ensuite, on continue avec une petite vignette de Finn Balor qui nous parle de son match face à Rollins à Money in the Bank. Et Finn Balor nous rappelle à nouveau qu'il y a 7 ans, il avait battu Rollins alors qu'il était blessé en plus pendant le match. Mais derrière, quelques jours plus tard, il avait dû rendre le titre universel. Et le pire pour lui à ce moment-là, c'est qu'une fois qu'il avait rendu le titre, il était en train de remonter la rampe. Et à ce moment-là, Seth Rollins avait fait son entrée. Il était passé devant Finn Balor et il s'était moqué de lui. Et ça a marqué Finn Balor. Finn Balor ne l'a pas oublié. Donc là, il explique à Seth Rollins que Seth Rollins veut voir l'ancien Finn Balor à Money in the Bank. Mais Finn Balor explique que l'ancien Finn Balor n'existe plus et que le nouveau Finn Balor est bien pire. Et donc ce nouveau Finn Balor va prendre à Rollins tout ce que Rollins lui a pris il y a 7 ans. Et donc derrière, nous avons le champion World Heavyweight Seth Rollins qui fait son entrée. Et directement, il fait une petite dédicace au champion NXT, Carmelo Hayes, qui était dans le public au premier rang. Et Seth Rollins remercie Carmelo Hayes d'avoir couvert ses arrières la semaine dernière à NXT. Puis Rollins nous dit que honnêtement, il en a marre de parler. Et donc il demande à Finn Balor de venir se battre tout de suite pour finir leur histoire. Mais Finn Balor ne vient pas. Et donc Rollins commence à nous parler de son adversaire qui dorénavant est bien entouré et il s'est un petit peu monté la tête en se persuadant qu'il pouvait reprendre tout ce que Rollins lui a pris il y a 7 ans. Et là Rollins devient très sérieux et il nous avoue qu'il n'est pas à 100% pour ce samedi pour Money in the Bank suite aux 2 attaques de Finn Balor qu'il a subies la semaine dernière. Mais Rollins nous explique que ce n'est pas grave car la meilleure version de Finn Balor n'est pas assez forte pour battre la meilleure version de Seth Rollins. La meilleure version de Seth Rollins sera toujours au-dessus de la meilleure version de Finn Balor. Et donc Rollins continue son speech, mais d'un coup, vous avez Finn Balor qui sort de nulle part et qui attaque le champion World Heavyweight. Et donc là, ça part en bagarre générale. Finn Balor prend l'avantage. Il jette Seth Rollins à l'extérieur du ring près de la table des commentateurs. Et là, Finn Balor veut choper une chaise. Mais d'un coup, vous avez Carmelo Hayes qui était donc au premier rang et qui prend la chaise des mains de Finn Balor. Et donc pendant un moment, Finn Balor est déconcentré et Seth Rollins en profite. Il fonce sur Balor et il lui met un coup de la corde à linge qui fait passer Balor par-dessus les barrières de sécurité. Et derrière, Seth Rollins veut continuer à se battre, mais au final, Finn Balor prend la fuite. Et donc le segment entre Rollins et Finn Balor était cool hier soir, mais le problème, c'est qu'on sent un petit peu tous que c'est une rivalité de transition pour Seth Rollins et que Finn Balor n'a quasiment aucune chance de remporter le titre. Et du coup, honnêtement, je suis pas totalement emballé par cette rivalité. Parce que le problème, c'est que c'est la rivalité autour de ce nouveau titre mondial. Et si on a amené ce titre, c'est pour à nouveau avoir de grandes storylines autour d'un titre mondial à Raw. Et pour moi, cette storyline n'est pas assez folle en fait. Ensuite, on passe en coulisses pour une petite interview de Tommaso Ciampa qui nous explique une nouvelle fois que tous ces mois où il était blessé, où il était absent, il n'a jamais reçu un coup de fil de The Miz. Et là, il a pu réfléchir et il s'est posé une question. Il s'est demandé pourquoi est-ce que depuis il est passé à Raw, il s'est retrouvé à suivre The Miz et à mettre des vêtements jaune fluo pour faire comme The Miz. Et donc Ciampa nous dit que dorénavant, il va arrêter de jouer les seconds pour les autres. Et maintenant, il va se créer ses propres opportunités. Et justement, on enchaîne avec Ciampa contre The Miz. Donc Tommaso Ciampa fait son entrée vers le ring, mais directement, il se fait attaquer par The Miz sur la rampe. Et là, on a The Miz qui a pété un câble hier soir, et ça fait du bien aussi, parce que The Miz se fait tellement marcher dessus, franchement, semaine après semaine, à peu près par tout le roster de la WWE. Donc c'est bien de temps en temps de nous montrer un petit peu le Miz vénère, qui sait se battre, qui peut faire mal aux autres. Et donc là, comme je vous l'ai dit, The Miz s'est acharné sur Tommaso Ciampa pendant plusieurs minutes, et à la fin, il lui a apporté son finisher, le Skull Crushing Finale, à l'extérieur du ring, directement sur le sol. Et The Miz termine en disant à Ciampa, alors, tu voulais une opportunité, et bien voilà, tu l'as eu. Puis attention, retourne en coulisses et on retrouve Gunther et Ludwig Kaiser qui sont interrompus par Sami Zayn et Kevin Owens. Sauf que Kevin Owens ne sait pas exactement pourquoi est-ce qu'ils sont là. Et là, Sami Zayn lui dit, si, tu sais, c'est parce qu'ils ont attaqué Riddle. Mais Kevin Owens explique qu'il en a rien à faire. Sauf que Sami Zayn lui dit, si, Riddle c'est quand même un petit peu notre pote, donc faut que tu t'énerves. Et là, Kevin Owens dit, faut que je m'énerve. Ok, je m'énerve. Alors, je suis énervé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous avez attaqué Riddle? Ça se fait pas, c'est pas bien. Et donc, au final, pour venger Riddle, ils se mettent d'accord. Et Sami Zayn propose d'affronter Gunther un peu plus tard lors du show.
Mais avant ça, d'abord on retrouve Dominic Mysterio et Rhea Ripley qui vont voir Adam Pearce. Et Dominic est très énervé, donc il nous dit que ce soir il veut se battre. Et il veut un grand adversaire, il veut quelqu'un du calibre de Cody Rhodes pour pouvoir s'entraîner avant Money in the Bank. Donc là, Adam Pearce dit ok, et il commence à réfléchir à un adversaire pour Dominic. Mais Dominic et Rhea Ripley ont déjà un adversaire en tête. Donc quelques minutes plus tard, on a Dominic Mysterio et Rhea Ripley qui font leur entrée. Et là, on a ce grand adversaire qui fait son entrée pour affronter Dominic. Il s'agit de Akira Tozawa. Et donc forcément, comme vous l'avez compris, c'est Dominic qui a choisi Akira Tozawa parce qu'il pensait que ça allait être plutôt simple. Mais Akira Tozawa était chaud hier soir. Donc au départ, pendant 2 minutes, il a un petit peu dominé jusqu'au moment où Rhea Ripley est intervenu pour le déconcentrer. Et donc derrière, Dom Dom a pris l'avantage et il a enchaîné avec un Frog Splash pour la victoire. Ensuite, on a une petite vignette des Viking Raiders et on a Valhalla qui nous explique que les dieux ne lui ont plus parlé depuis des semaines. Et pour que les dieux lui parlent à nouveau, il faut que les Viking Raiders fassent quelque chose d'horrible. Et du coup, ils vont faire du mal à la Alpha Academy. Puis derrière, on enchaîne avec un sommet et on avait toutes les catcheuses qui sont qualifiées pour le Money in the Bank Ladder Match qui se sont retrouvées dans le ring. Et donc là, on a eu quelques minutes de trash talk et à la fin, comme vous pouvez l'imaginer, c'est parti en bagarre générale. Et à la fin, nous avons notamment Io Sky qui a porté un magnifique Asai Moonsault sur toutes les catcheuses à l'extérieur du ring, sauf une, c'est Becky Lynch. Donc à la fin, on a juste Becky Lynch qui est debout. Du coup, elle prend l'échelle, elle la place sur le ring et elle monte en haut de l'échelle décrocher la mallette Money in the Bank. Donc Becky Lynch a l'air bien lancée et elle veut à tout prix avoir cette mallette Money in the Bank. Et justement, quelques instants plus tard, Becky Lynch croise Rhea Ripley en coulisses. Et Rhea Ripley conseille à Becky Lynch de ne pas remporter la mallette, car si jamais elle encaisse sur Rhea Ripley, ce sera la dernière chose qu'elle va faire de toute sa carrière. Mais là, Becky Lynch répond en piquant Rhea Ripley, et elle explique que quand elle était la championne, elle main eventait dans chaque ville, alors que Rhea Ripley est championne, mais elle n'est qu'une seconde à côté de Finn Balor, Damian Priest et Dominic Mysterio. Donc Becky Lynch explique à Rhea Ripley qu'elle n'a pas besoin du titre, mais c'est le titre qui a besoin d'elle pour pouvoir à nouveau être mis en avant correctement. Et là, Becky Lynch s'en va, et on peut voir que ces quelques phrases ont fait mal à Rhea Ripley. Puis derrière, on enchaîne avec Sami Zayn accompagné par Kevin Owens contre Gunther accompagné par Ludwig Kaiser. Et attention car au bout de quelques minutes, on a également Giovanni Vinci qui a fait son retour avec des béquilles. Donc Giovanni Vinci qui est toujours apparemment blessé, mais il est tout de même venu au bord du ring et à la fin, il n'a pas hésité à intervenir et mettre un coup de béquille à Sami Zayn. Et donc forcément derrière, ça a permis à Gunther d'enchaîner avec le Powerbomb pour la victoire. Donc Gunther qui remporte le match hier soir, mais il faut clairement souligner que c'était tout de même avec l'aide d'Imperium. Mais attention, ce n'est pas terminé car après le match, vous avez Imperium qui veut s'acharner sur les champions par équipe. Et là, on ne sait pas qui peut venir aider Sami Zayn et Kevin Owens, mais d'un coup, vous avez la musique de Riddle qui retentit. Alors que Riddle avait été attaqué plus tôt et qu'on pensait qu'il avait quitté l'arène, eh bien Riddle débarque vers le ring en boitant, mais il vient tout de même se débarrasser de Imperium et donc à la fin, on a Riddle, Sami Zayn et Kevin Owens qui ont pris l'avantage et le segment se termine avec Kevin Owens qui porte son stunner à Ludwig Kaiser. Ensuite, on passe à nouveau en coulisses pour une nouvelle interview de Natalya qui est totalement perdue depuis quelques semaines. On lui pose des questions par rapport à la raclée qu'elle a reçue aux mains de Rhea Ripley la semaine dernière. Et Natalya explique que certes ça lui a fait mal, mais Rhea Ripley ne peut pas effacer tout ce que Natalya a fait dans cette entreprise, dans cette compagnie. Et donc Natalya demande un nouveau match face à Rhea Ripley la semaine prochaine. Puis derrière, on enchaîne avec le champion NXT Carmelo Hayes contre Finn Balor. On a eu un bon match d'environ 10 minutes. Et je pense que le but, justement, c'était un petit peu de présenter Carmelo Hayes au public du roster principal. Et également, en même temps, de faire de la pub pour NXT. Car le lendemain de Raw, donc ce soir, on va avoir Carmelo Hayes qui va défendre le titre NXT face à Baron Corbin. Du coup, les commentateurs ont pu en parler hier soir. Et Carmelo Hayes a pu se montrer un petit peu. Mais par contre, à la fin, Finn Balor a pris le dessus, Finn Balor a pris l'avantage, et il a terminé le travail avec le coup de grâce au bout d'environ 10 minutes pour la victoire. Et donc on passe au main event, Cody Rhodes contre Damian Priest.
Et au bout de quelques minutes, vous avez Dominic Mysterio et Rhea Ripley qui sont également venus au bord du ring. Et forcément, ils sont intervenus plusieurs fois à la fin du match, ce qui a permis à Damian Priest de reprendre l'avantage. Mais au final, Cody Rhodes ne voulait pas se laisser battre. Cody Rhodes est un super-héros, comme vous le savez. Et donc à la fin, Cody Rhodes a réussi à se débarrasser de Dominic Mysterio. Puis il a porté son Cody Cutter et le Crossroads à Damian Priest pour la victoire. Donc malgré tout ce qui était contre lui hier soir, Cody Rhodes a tout de même réussi à battre Damian Priest. Donc honnêtement, ça laisse très peu de chance à Dominic Mysterio ce week-end lors de Money in the Bank. Et donc comme je vous l'ai dit hier soir, on a eu un épisode de Raw correct, mais honnêtement, ça manque de méga storyline, ça manque de grande storyline. Comme vous le savez, du côté de SmackDown, on a cette storyline de la Bloodline qui porte le show depuis près de 2 ans dorénavant. Et donc je demande pas forcément une storyline aussi folle du côté de Raw, mais en tout cas je demande des storylines un peu plus construites, un peu plus profondes, pour essayer de nous tenir en haleine pendant le show, parce que là honnêtement il n'y avait rien de vraiment marquant pendant ces 3 heures, et du coup vous voyez moi quand je dois faire mon titre de vidéo, quand je dois préparer ma miniature, je sais même pas vraiment quoi mettre en avant, parce qu'il n'y a rien qui était vraiment fou hier soir. Tout était plutôt ok, tout était plutôt moyen, on va dire. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw, et maintenant comme d'habitude c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Dites-moi si au contraire vous avez trouvé qu'hier soir le show était génial, et qu'il y a des storylines qui sont vraiment excellentes à Raw, peut-être que vous avez un avis qui n'est pas comme le mien. Et sinon comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!